On va essayer d'avancer un peu. C'est vrai, il y a la Covid, mais il y a aussi d'autres aspects, d'autres domaines de la médecine, de la santé. La gestion des urgences dans le système sanitaire sénégalais, on en a souvent parlé. Je disais tout à l'heure que vous étiez un spécialiste des urgences. Si vous devriez faire un diagnostic, comment vous le présenteriez? L'urgence, bon, c'est le SAMU, hein, c'est le SAMU national. J'aurais pu prendre ce nom-là parce qu'il était même libre à cette époque. Mais j'ai cherché, j'ai mis le mot Souma, qui était un mot sénégalais. Bon, pendant longtemps même, on nous appelait comme SAMU. Donc j'ai laissé la place parce que je vois que c'est un domaine qui doit être du régalien. C'est ça. Voilà. Mais ce domaine-là, domaine il est régalien. clair. Oui. Un SAMU doit être dans un hôpital. Je vais chercher quelqu'un qui a une jambe cassée, il y a la radio, il y a le Drian. Mais là, malheureusement, ce n'est pas ça. Ils ont été dans des hôtels, ils ont été dans des appartements. Ils viennent d'avoir un local au milieu de fans qui n'a aucune relation avec SAMU, ça signifie quoi? Service D'assistance? Ouais, service d'assistance urgente médicale. Donc tu dois assister ta population dans le monde entier. On a rajouté même au Sénégal SAMU national. Et malheureusement, il n'y a que 4, ils ont encore 4 bureaux à peine. Je crois qu'ils sont arrivés à Kaolack, ils sont à Saint-Louis, ils sont à Dakar. Donc, et dans chaque installation, en plus, c'est comme une installation privée. Si l'hôpital a besoin de vous, il faut faire 100 km déjà pour aller à l'hôpital. Alors que ça, donc ils n'ont pas réglé le problème des pompiers. Vous êtes au courant, l'histoire des pompiers, où on allait dans un hôpital, on nous disait il n'y a pas de place, on va dans l'autre. Bon, heureusement, ils le font par téléphone. Et je te dis, nous-mêmes, on est sollicités par eux. Depuis, bon, entre ça et autre chose. Je vous ai envoyé, je pense, quelques demandes qu'on reçoit. Hier, à 2h du matin, ça venait d'eux. Voilà. Donc, ils ne maîtrisent même pas les places de la fonction publique. Un SAMU qui est un malade aujourd'hui doit appuyer sur un bouton, toutes les portes s'ouvrent. Mais on voit quand même que nos structures sanitaires sont dotées de services d'urgence. Oui, ça se met en place. Oui. Non, au Sénégal, ce qui est bien, quand quelque chose démarre, tout le monde s'y met. Voilà. C'est comme les SAU, services d'accueil mais ça a des normes claires. Mais là, tout le monde ouvre son SAU. Et le pire que j'ai vu, c'est quand les urgences ont bien marché, il y a un médecin même qui a mis service d'urgence sur rendez-vous. Quel réflexe je dois avoir quand je suis dans une situation d'urgence? Quel réflexe? C'est d'aller à l'hôpital? C'est de faire quoi? On ne va plus à l'hôpital. Oui. On ne va plus à l'hôpital. Ça s'appelle la médecine pré-hospitalière. Oui. Hein? Il y a des maladies, le temps que vous allez à l'hôpital, vous allez perdre beaucoup de choses. Oui. On vient, on vous fait ce qui est à l'hôpital, on vous l'amène chez vous. Ce que moi j'appelle passer dans un ambulance, j'appelle ça des unités mobiles de soins. C'est des ambulances qu'on équipe de telle façon qu'ils peuvent prendre en charge tous les chiens chez vous. Ils peuvent être alertés à tout moment, voilà. Parce que aussi, cela suppose toute une communication que dans chaque maison au Sénégal, il y ait une formation, qu'on ait les bons réflexes, mais aussi qu'on puisse avoir un accès facile. Un SAMU doit être gratuit de toute façon. Un SAMU, c'est gratuit. Nous, privés, un accident de la route, vous nous appelez, on vient. On ne vous demande rien. On vous secourt d'abord. Et ça, c'est déjà, même privé, on est obligé de le faire. Venons-en maintenant aux évacuations sanitaires à l'intérieur et à l'étranger. On a vu qu'avec cette Covid, que les évacuations à l'étranger, on pouvait même s'en passer. Mais cela suppose aussi qu'on tire vraiment les bonnes leçons de cette pandémie. En s'équipant davantage, comme on dit, avoir un plateau technique avec certaines normes assez relevées, avoir des structures sanitaires également dignes de ce nom, former les médecins, tout le personnel soignant. Les évacuations sanitaires, est-ce que le Sénégal est dans la bonne tendance? Je suis désolé, je ne pourrais pas vous faire plaisir. Là, on vous a raconté les Marocains qui viennent faire des formations à Dakar.
Oui. Vous êtes au courant? Marocains, oui, ils sont forts. Vous êtes au courant que les Sénégalais évacuent vers le Maroc? Oui, des Sénégalais qui évacuent vers le Maroc, oui. Vers le Maroc. Ça aussi, Ça veut dire un médecin formé du Maroc, formé au Sénégal, il rentre au Maroc, il devient plus performant que les professeurs qui l'ont formé à Dakar. C'est ces professeurs actuellement qui vous appellent. Mohamed Ben, tu étais en stage chez moi, trouve-moi de la place là-bas pour mon cancer ou mon problème. Oui, mais ma question c'est de savoir, est-ce qu'on peut se passer d'évacuation sanitaire à l'étranger aujourd'hui, au Sénégal? Bon, on a évacué des gens pour aller passer des scanners à une époque. Oui. Donc, il y a eu un progrès. On n'en parle plus. On n'en a plus besoin. Actuellement, les grandes choses qu'on a, c'est les cancers, les problèmes cérébraux et les problèmes cardiaques. Oui, il faut avoir aussi confiance dans notre système sanitaire. Bon, quand même, je pense que je suis à 35 ans de médecine privée et je vois quand même que les gens se mettent dans le système de la médecine. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la médecine européenne, la médecine Wolof Bangifi. Et je peux vous raconter des histoires des gens qu'on a pris en charge, scanner, tout pris, guéris d'un accident vasculaire. Oui. 10 minutes après, les parents vous disent qu'il est parti en Casamance pour regarder le corps. C'est très sénégalais. D'accord. Ouais, c'est très sénégalais, oui. Bon, chez nous, les parents tout couleur, c'est pareil. Oui. Il faut qu'il aille avec son petit bœuf ou son mouton chez son marabout. Donc, vous voyez, donc on a encore toutes ces médecines qui sont là. Donc voilà, je pense qu'il y a il y a beaucoup de chemin à faire. Et déjà pour convaincre la population. Et en plus, c'est étonnant, on voit des gens intellectuels, mais si vous mettez la main à la ceinture, là, vous avez 400 kilos de gris-gris. Un gris-gris pour aller au travail, un gris-gris pour ne pas faire d'accident, un gris-gris. Donc vous voyez, et dans ça, quand... Bon, maintenant que le paradoxe vient, moi je dis qu'il y a quelque chose de paradoxal dans notre formation. Et là, tu manges au bol avec la main. Hein? À l'école, combien de fois on t'a dit qu'on ne peut pas laver la même main, tout le monde ne peut pas se laver dans le même bol. Mais vous voyez, on le fait. Oui. On peut toujours continuer à manger dans le même bol avec la main, mais en prenant voilà, un certain nombre de ça s'est amélioré, on a vu quand même la culture qui est importante. Mais vous voyez ne soyons pas nihilistes. On n'est pas nihilistes, mais on est formaté, mais on a en même temps, moi j'appelle ça même une résistance. Une résistance à la fois même physique, parce que on prendrait un Européen qui n'a jamais mangé un bol, il se lave dans le même bol, il a la gastro. Vous voyez, donc ça fait même partie. Et ce corona même, on parle de l'exception africaine. Ce corona a existé au Sénégal. Vous allez vous allez en pédiatrie, là, il y a des dossiers de corona sur des enfants depuis longtemps. C'est pour là où vous voyez. Mais regardez, qu'est-ce que l'OMS avait dit quand la maladie va arriver en Afrique? Vous voyez qu'on aurait des centaines de milliers de morts. Ce n'est pas arrivé et ça n'arrivera pas. Vous pouvez le certifier? Bon, je ne peux pas le certifier, mais déjà, si l'Europe, l'Amérique a plus de problèmes que nous, bon, il faut la fatalité dedans. C'est vrai que mon parent du foot est là, Paolé, bon, quelqu'un arrive, on ne se pose pas de questions. Il ne peut pas faire 50 km pour aller à Ndioum, faire son test. Tu dois venir à Dakar, lui donner le résultat. Le résultat sur Dakar, maintenant, regarde de 72 heures. On peut s'imaginer. Donc, il faut décentraliser les enseignements à tirer de cette crise. C'est vraiment de rapprocher la santé de la population. Voilà. Vous êtes également, et c'est pour terminer notre émission en 2-3 minutes, vous êtes également, Babacar Niang, affilié à d'autres organisations comme la Soframas, qui s'occupe de la médecine aéronautique, affilié également à l'Ordre des médecins du Sénégal. Qu'est-ce que c'est que la médecine aéronautique? La médecine aéronautique, c'est comme les permis de conduire. Vous conduisez un appareil qui est plus important qu'une voiture. Donc, vous voyez, même il y a un service médical maintenant pour votre permis, je pense qu'il est renouvelable tous les 5 ans. Dans l'aéronautique, vous avez vu quand même une personne à lui seul qui détient 300 000 passagers.
Non, 300 ou 300 000. Non, 300 passagers dans un aéronef. Oui, le moindre malaise, c'est tout l'avion qui part. Donc ils ont des règles très précises où selon l'âge, tous les 6 mois, tous les 3 mois, on doit chercher toutes les maladies potentiellement pouvant se déclencher de façon brutale. Donc ECG pour chercher le cœur, problèmes respiratoires, surtout la drogue. La drogue aussi est un grand souci dans l'aviation. À titre d'exemple, Souma Assistance a assuré la gestion des urgences médicales et du centre médical de l'aéroport international Blaise Diagne du 7 décembre 2017, c'est-à-dire le jour de l'inauguration officielle de l'AIBD, au 31 mars 2019. Ça, c'est le hasard même pour te dire. Le chantier, on l'avait ouvert 10 ans avant. Parce que nous, avec nos systèmes d'ambulance, on fait ce qu'on appelle l'aspirine en main. Vous devez mettre ITV aujourd'hui à Tambacounda. Vous nous dites, venez nous occuper du médical. On met l'infirmier, on met le médecin, on met le véhicule. Le temps que vous construisez votre centrale. L'aéroport, on était là-bas 10 ans avant. On a vécu tous les déboires financiers qui sont passés entre les Turcs qui l'ont racheté au dernier moment, les Arabes et les Saoudiens qui ont... Non, les Koweïtiens, c'est les Ben Laden. Bon, voilà. Bon, et tout le débat franco-indépendantiste d'un Sénégal qui ne passe pas par la France. Bon, ça, on l'a vécu pendant le chantier. La médecine aéronautique, elle est également capitale parce que le monde voyage, c'est l'avion. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis curieux de savoir, parce qu'on a beaucoup parlé du coronavirus. On a dit que les avions ont été mis en cause. C'est pour cela que les aéroports ont été fermés. Alors, quel est le taux de transmission des virus, pas seulement le coronavirus, les virus de manière générale, dans un avion? Un avion, c'est une bouilloire. Un avion, une bouilloire. Une bouilloire. Une bouilloire et un incubateur. Bouilloire de virus. De tout. Incubateur de virus. De tout. De tout. Les pilotes, on continue à trouver des tuberculoses sur des pilotes qui sont censés avoir tous les moyens de développement socio-économique. Un pilote, c'est quelqu'un dont les parents ont payé des études à des coûts de milliards, qui sort, qui ne dort pas dans une chambre, qui dort que dans des hôtels et des palaces. Donc ces gens-là, où est-ce qu'ils vont s'attraper? Et c'est pour ça que, peu ou prou, on constate quand même que ce virus, comme on le dit, c'est un virus qui s'en prend aux riches, à ceux qui sont d'un certain niveau social. Non, je pense qu'il est démocratique. Oui, il est démocratique, non, on est bien d'accord. Mais quand même, on a vu quand même, voilà, ce virus s'en prend à des personnes puissantes. Non, il a laissé personne. Personne, je peux vous dire. Sur Dakar, là, je ne peux pas vous donner des noms. Je suis d'accord avec vous, c'est le bon discours, il n'épargne personne. On recevait Dr Babacar Niang, médecin-chef à Souma Assistance. Vous êtes spécialiste des urgences, spécialiste aussi de la médecine aéronautique. Vous qui vivez entre deux avions, sachez que l'avion est un bouilloire ou un incubateur de microbes. Vous ne vous en portez que mieux, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a cette pandémie, mais on voyage moins, c'est vrai, mais bon, on peut vivre peut-être sans avion. Le jury du dimanche, iRadio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée, Imedia.sn pour le texte Dieba, pour la photo Abdoulaye Silla. Réalisation Masmoub Babacar Ndiaye, à la prise de son Iba Marsen, la présence de doyen Kharfal. Merci de nous avoir regardés et écoutés. Mahmoud Imrakan à la présentation. Réseaux sociaux, Fatima Taba Birampouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.